Bonjour à tous, bonsoir. En fonction du lieu où vous recevez cette vidéo, où vous recevez cette chaîne, Charlie Blog FR, c'est une chaîne qui s'attelle à commenter les situations politiques, sociales ou sociétales, vous donne des conseils sur les affaires, autant que faire se peut, sur ce qui se passe dans le monde entier en Afrique. Et nous sommes très heureux de recevoir vos indications, vos messages pour nous indiquer sur quoi nous pouvons parler, les sujets sur lesquels nous pouvons nous atteler. Merci toujours de partager, d'aimer la vidéo, de liker et de laisser un petit commentaire si vous voulez. Merci bien. Nous apprécions votre présence avec nous, vos actions avec nous aussi. Nous sommes en train de monter. Cela est très appréciable. Nous vous disons merci pour cela. La vidéo d'aujourd'hui va s'atteler sur comment avoir ou comment trouver un emploi à l'international à partir de votre chambre. Comment trouver un travail localement ou à l'international à partir de votre chambre, à partir de là où vous vous trouvez, sans vous déplacer. Je recommence. Comment trouver un travail à partir de votre chambre ou dans le lieu où vous vous trouvez, sans vous déplacer, à l'international ou localement, en utilisant votre téléphone. Comment cela se fait? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Cette vidéo est pour tous les jeunes diplômés ou non, ok, diplômés ou non diplômés, des personnes qui aspirent à avoir un travail et, si vous voulez, une situation réduisante, une situation meilleure que celle qu'elles vivent en ce moment, pour un meilleur avenir, pour un futur un peu plus glorieux. Alors, sans plus commencer, je vous prie de prendre le temps pour écouter cette vidéo, de prendre vos notes, pour ceux qui ont des difficultés de retenir directement, de prendre vos notes et d'appliquer ce qui est dit dans cette vidéo. Parce que ce que je dis, ou ce que nous disons dans cette vidéo, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à pouvoir trouver un travail à l'international. Et je vais donc vous décrire les étapes, étape par étape, n'est-ce pas, le processus à suivre, et quelques vidéos complémentaires vous seront aussi, ajoutées ou indiquées pour pouvoir rendre cette vidéo la plus complète et utile possible. D'accord? Alors, on y va. Premièrement, comment rechercher un travail localement ou à l'international? C'est ça la question. À partir de votre chambre et avec votre téléphone ou avec un ordinateur. Aujourd'hui, vous savez que c'est très possible d'avoir son téléphone à soi ou un ordinateur connecté à Internet et communiquer dans le monde entier. Et vous devez savoir aussi que quand je parle de la recherche de l'emploi à l'international, c'est-à-dire c'est hors du pays, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Burkina Faso, au Niger, au Mali, au Sénégal ou au Tchad, en Guinée équatoriale ou en Guinée tout court, Guinée-Conakry, Guinée-Bissau ou au Gabon ou en République démocratique du Congo ou en République du Congo ou dans n'importe quel pays que j'ai cité, que je n'ai pas cité. C'est ce que j'appelle l'international. C'est si vous êtes dans ces pays-là, vous aspirez à travailler dans un autre pays hors de votre pays, c'est ce que j'appelle l'international. Et maintenant, le local, ou si vous voulez, la recherche du travail au plan local ou au plan national, c'est dans votre pays en même temps. D'accord? C'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre en lumière. C'est important de le savoir. Alors, c'est la même technique, c'est la même manière de faire, c'est les mêmes appréciations, les mêmes appréhensions, et c'est surtout les mêmes descriptions. C'est la même chose. Ce que nous faisons,
c'est de vous indiquer, vous orienter sur comment faire et comment y arriver. Alors, premièrement, vous devez savoir que vous soyez diplômé, c'est-à-dire vous êtes parti à l'école, vous avez fait une formation professionnelle ou vous avez fait une formation générale, comme on le dit en Afrique. Formation professionnelle, c'est-à-dire vous êtes parti à l'école de l'informatique ou à l'école de la mécanique ou à l'école, n'est-ce pas, de l'apprentissage d'une profession spécifique. Médecin ou, je ne sais pas trop, infirmier. Voilà, c'est ce que j'appelle formation professionnelle. C'est-à-dire c'est une formation qui vous permet, n'est-ce pas, au sorti de là, au sorti de cette cette formation ou de votre apprentissage, vous puissiez directement avoir un emploi sans plus produire aucun autre effort en tant que tel. Mais je vous montrerai ici qu'il y a encore des efforts à fournir, parce que ce n'est pas lorsque vous avez déjà ces diplômes professionnels que vous partez directement et un employeur vous coince ou vous donne la possibilité, n'est-ce pas, de pouvoir avoir un poste de travail. Ok? Donc c'est important, n'est-ce pas, de le souligner. Donc la formation professionnelle, c'est-à-dire pour toutes ces personnes qui ont appris un métier ou une profession en tant que telle, ou pour ceux qui sont partis simplement à l'école, ils ont eu un baccalauréat, ils ont eu une licence, ils ont eu une maîtrise dans un domaine particulier. Ça, c'est aussi une formation qu'il ne faut pas négliger. C'est vrai que nos États en Afrique n'ont pas pris la mesure de l'évolution du monde, de l'évolution des sociétés, qui voulaient que les solutions sont apportées en fonction de l'ère du temps. Aujourd'hui, on retrouve le travail beaucoup plus en s'appuyant sur l'Internet, en ligne, en s'appuyant sur l'Internet, qu'en partant de déposer un dossier quelque part dans X ou Y entreprise. Ça, c'est des choses qui se font encore en Afrique. Hors d'Afrique, quand vous sortez de l'Afrique, il ne sera pas possible, il ne sera pas facile pour vous de pouvoir aller dans une compagnie et prendre vos dossiers en papier et déposer ça à la guérite ou quoi que ce soit. On va se moquer de vous. Tout se fait sur Internet. Et je vais vous dire pourquoi. Et je vais vous dire comment dans cette vidéo. Préparez-vous. Pour ceux aussi qui ne sont pas diplômés, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas partis à l'école, ou qui ne sont pas allés loin à l'école, ou qui ont été limités à un certain niveau à l'école, ce n'est pas grave, ce n'est pas très grave. Parce qu'il y a aussi une solution pour vous. Vous n'êtes pas, je veux dire, les damnés de la terre. Vous n'êtes pas les damnés de la société. Ok? Il est important que vous le sachiez et que vous ne soyez pas dépaysés par rapport à ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. D'accord? Donc, vous devez donc savoir que ce soit ceux qui ont une formation professionnelle ou ceux qui n'ont pas de formation professionnelle et ou ceux qui sont simplement des généralistes, ou ceux qui ne sont pas diplômés, qui sont non diplômés, c'est les mêmes étapes que vous devez, c'est à quelques éléments près, les mêmes choses que vous devez mettre ensemble pour pouvoir arriver à vos ambitions d'emploi là où vous vous trouvez. Et je dis bien, c'est à partir du téléphone. On verra cela tout de suite. Alors, excusez-moi, je suis un peu distrait parce que je suis en train de voir, je ne sais pas pourquoi est-ce que... Ok, c'est bon. Je parlais avec mon modérateur là. Voilà, ok, d'accord, ok. Il est important, premièrement, de maîtriser le système de communication international. Première chose, notez ça, il faut maîtriser le système de communication international. Et le système de communication international, c'est le même système de communication au plan national. Parce que l'international, c'est l'ensemble des pays. Or, pour que l'international puisse exister, il faudrait que le national existe. C'est-à-dire que l'international est constitué des pays, de plusieurs pays. C'est ça qui constitue l'international. Ok?
lorsque vous êtes dans votre pays et que vous aspirez à travailler ailleurs, dans un autre pays, c'est ce qu'on appelle l'international. Donc, il faudrait déjà que vous soyez dans un pays qui applique ces règles-là, qui applique les règles de communication internationale, ok, ou qui les accepte, pour que vous puissiez être capable de pouvoir postuler en utilisant cette communication internationale. Et c'est quoi la communication internationale? C'est très simple. Peut-être le mot communication internationale est très je veux dire, savant, mais on entend par communication internationale simplement le fait d'être capable d'utiliser les adresses email, d'avoir un email et d'être capable de les utiliser. Être capable d'utiliser une adresse email. Ok, les adresses email telles que Gmail ou Yahoo ou bien Outlook ou alors j'en passe. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs types de messagerie internationale qui existent aujourd'hui. Et les plus fameuses, c'est celles que j'ai citées là, que nous connaissons tous, c'est Gmail et Yahoo Mail. Gmail et Yahoo Mail. Donc, il est important pour vous de maîtriser cette communication. Parce que vous allez, par exemple, envoyer votre dossier à une compagnie, ce sera par ce canal-là. Ce sera à 80% par ce canal-là. Ces gens vont vous dire, envoyez votre dossier par email. Ça va être Gmail. Pour vous, ce sera peut-être Gmail que vous allez envoyer à une adresse email qu'ils vont vous donner. Donc, Yahoo Mail ou autre chose. OK? Donc, maîtriser le langage international. Alors, j'ai fait une vidéo sur comment créer une adresse email. Comment créer une adresse email sur Gmail. Et je vais ajouter une vidéo sur comment créer une adresse email sur Yahoo. Ça, c'est les deux principales sur lesquelles je voudrais que vous vous attelliez le plus. Et c'est ce qui est le plus utilisé. Donc, comment créer une adresse email. Comment créer une adresse email Google, Gmail. Et une adresse email Yahoo. Donc, j'ai fait une vidéo dessus que je vais poster et vous allez voir comment est-ce qu'on crée une adresse email dans ce sens. Ok? Alors, il faut deuxièmement maîtriser les sites de recherche de l'emploi. Il faut maîtriser les sites de recherche de l'emploi. Maîtriser les sites de recherche de l'emploi, c'est simplement de partir sur Internet, aller sur Google. Ok? Google, qui est un moteur de recherche international et multidimensionnel. Vous allez dans votre téléphone, vous allez voir Google, Google, vous le connaissez, vous le savez. Vous allez simplement saisir sur l'adresse de recherche, sur la barre de recherche, site de recherche de l'emploi. Je ne sais pas trop, vous pouvez mettre un pays qui vous intéresse ou bien site de recherche de l'emploi au plan international. On va vous donner des sites, des gros sites, ou si vous voulez, vous êtes intéressé à travailler en France, vous êtes intéressé à travailler en Asie, je sais pas, dans n'importe quel pays, vous mettez dans ce pays-là, vous allez voir les propositions que l'on vous donne par rapport à votre recherche. Vous pouvez aussi ajouter, par exemple, votre domaine de prédilection, votre domaine de compétence. Par exemple, vous pouvez faire une petite recherche du genre recherche emploi infirmier France. Très simple. Et on va vous ressortir donc, Google va vous ressortir, n'est-ce pas, des possibilités, ou si vous voulez, n'est-ce pas, des liens sur lesquels vous pouvez cliquer et avoir plus d'informations. Vous allez entrer dedans et essayer de lire ce qui est dit et comprendre davantage afin de pouvoir rassembler les informations et si possible, si cela vous intéresse et si vous avez la capacité, n'est-ce pas, de le faire en fonction de la proposition, postuler et suivre. D'accord? Donc, communication internationale, site de recherche d'emploi à l'international, c'est la même chose comme je dis dans votre pays, c'est-à-dire que c'est difficile de le dire pour les pays africains aujourd'hui. Bon, c'est pas tous les pays africains, pour certains pays africains, comme par exemple, je sais que la Côte d'Ivoire est très avancée dans le domaine de l'Internet. Il y en a beaucoup qui utilisent l'Internet de nos jours et qui peuvent utiliser Internet, enfin, je veux dire les entreprises en Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'est plus trop en Afrique du Sud ou bien dans les pays un peu qui sont vraiment très, je veux dire, très calés dans le domaine de l'Internet, le Sénégal, voilà, ces pays-là, vous pouvez essayer aussi. Et même si vous êtes en Côte d'Ivoire et que
recherchez un emploi dans un domaine spécifique, dans votre de compétences, vous pouvez donc le faire pour une recherche locale ou internationale. Alors, comme je dis, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou dans n'importe quel pays, au Cameroun, au Sénégal, et que vous recherchez un travail, il y a les compagnies qui postent des recherches d'emploi en ligne. Je veux dire pas les propositions, ok, pas les recherches, les propositions d'emploi en ligne. Et vous, si vous recherchez, vous pouvez trouver cela et vous pouvez tomber là-dessus. Et vous pouvez donc postuler. Ok? Alors, aussi, je pense qu'il y a aussi les Facebook, il y a les groupes Facebook, groupes WhatsApp qui proposent, n'est-ce pas, qui proposent des posts, ou si vous voulez, n'est-ce pas, qui font, qui annoncent, n'est-ce pas, des recrutements, qui lancent des notifications d'embauche dans ces sites-là. Donc, il faut aussi faire partie des groupes de recrutement de tout genre ou tout simplement de groupes de recrutement dans le domaine dans lequel vous êtes compétent ou alors vous êtes compétente. D'accord? Il y a des groupes, il y a beaucoup de groupes dans Facebook, Instagram, et j'en passe. Vous pouvez aussi vous postuler dans ces groupes-là. Et il est aussi important, nous sommes à l'ère de la technologie, il est important de pouvoir avoir accès à des messageries, à des systèmes de messagerie internationale, tels que WhatsApp, voilà, Messenger, parce qu'il y a des compagnies qui passent par là aussi pour vous contacter, pour vous communiquer leurs possibilités, n'est-ce pas, d'embauche et leurs propositions d'embauche. Mais faites attention aux arnaques. Ce n'est pas sur n'importe quel lien que vous devez cliquer. Il faut bien regarder le lien avant de cliquer parce qu'il y a des arnaqueurs qui s'amusent à utiliser, n'est-ce pas, la détresse des gens pour leur envoyer des SMS qui sont plutôt des pièges. Et lorsque vous cliquez souvent sur ces SMS, ça vous envoie dans leur système où vous êtes dorénavant traqué et vous pouvez être escroqué à tout moment si vous ne faites pas attention. Donc il faut faire attention. Et il faut aussi être capable de pouvoir maîtriser le système de communication en ligne de Gmail ou de Yahoo, qui est Google Meet ou sur Yahoo. Je crois qu'ils ont aussi leur système de chat qui est Team, je pense Team quelque chose comme ça, que vous pouvez aussi apprendre à utiliser. De toutes les manières, si vous voulez, je peux mettre une vidéo. Je pourrais aussi mettre une vidéo sur comment utiliser Google Meet et Microsoft Team, MS Team, Microsoft Team, ça s'appelle pour Yahoo. Alors, autre élément, il faut se préparer à l'interview. Je sais qu'en Afrique, il n'y a pas, la culture de l'interview n'est pas très accrue. Les compagnies beaucoup plus recrutent sur la base du CV et puis une procédure pas très je veux dire pas très musclée, mais à l'extérieur la procédure de recrutement est musclée. Il faut se préparer à l'interview. Je voudrais faire une vidéo sur comment préparer son interview à l'international. C'est important pour vous de le savoir. Comment préparer son interview à l'international. Donc, il faut préparer son interview. Ok. Se rassurer, n'est-ce pas, d'être en santé. Il faut se rassurer d'être en santé. Et quand je parle d'interview, cela interpelle qu'il faut avoir un CV. Il faut préparer votre CV, il faut bien le compiler, il faut bien l'organiser, bien le mettre. Je ferai aussi une vidéo sur comment est-ce que on écrit un CV, comment est-ce qu'on l'organise, de manière à ce que ce soit acceptable. C'est vrai que chaque compagnie, souvent, il y a des informations qu'ils aimeraient voir, mais je vous donnerai une généralité ou des informations générales sur comment écrire un CV et pour que cela passe un peu partout, cela est acceptable par toutes les compagnies, par n'importe quelle compagnie. Alors, il faut se rassurer d'être en santé, d'avoir une santé mentale, d'avoir une santé physique et mentale. Il faut se rassurer que vous êtes en santé physique et mentale. Pour se préparer, n'est-ce pas, à ce travail que vous voulez, il faut se rassurer que vous êtes en santé physique et mentale. Alors la santé physique, c'est quoi? C'est le fait que vous soyez... Je ne parle pas des personnes qui ont un handicap. Ce n'est pas de ça que je parle.
Les personnes qui ont un handicap, c'est des personnes qui sont spécifiquement protégées par les compagnies, que ce soit en Afrique ou bien ailleurs. Et ça ne ment pas. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Je vais faire rapidement un truc. Pardon, hein. Je veux rapidement enseigner cette information à notre modérateur. Je mettrai mon mot de passe sur quelque chose là. Entrée. Ok. Je suis désolé, là, je suis en train de faire plusieurs choses à la fois. Vous savez, on ne se laisse pas faire, on essaye de faire vraiment ce que nous pouvons à tout moment, là. La vie est difficile, on essaye de joindre les deux bouts avec ça, en même temps. Ok. Je vous prie vraiment d'excuser. Ok. Voilà. Donc, ok. On va donc continuer avec ce que nous étions en train de dire. Et donc, voilà. Toutes nos excuses encore pour le désagrément. Donc, se rassurer d'être en santé physique et mentale, c'est-à-dire qu'on ne parle pas ici des handicapés, on ne parle pas des personnes qui ont un souci sur une partie de leur corps. Les handicapés sont protégés internationalement et nationalement. Donc, pour les handicapés, vous n'avez pas de souci à vous faire, vous êtes protégés. Je parle ici de santé physique, c'est-à-dire vous ne pouvez pas avoir un pied qui est enflé et vous partez de mal au travail. Vous ne pouvez pas avoir un problème mental et vous partez de mal au travail. Il est important pour vous d'être en santé mentale, physique et mentale. Il faut s'informer sur l'international, s'informer sur ce qui se passe à l'international et au plan local. C'est-à-dire l'information, c'est très important. Au lieu de regarder YouTube en ce qui concerne le JAPAP ou bien en ce qui concerne, n'est-ce pas, le commérage, tout ce que les gens disent dans les réseaux sociaux qui n'ont pas vraiment de sens souvent et qui n'aident pas, je vous recommande de plutôt vous intéresser, n'est-ce pas, à l'information, à l'actualité, à comment les choses se passent dans le monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses, surtout les actualités technologiques, il y a beaucoup de choses qui se passent et qui peuvent véritablement vous donner, vous aider et porter fruit, donner un bon coup de l'accélérateur sur la recherche de votre emploi à l'international. Ça, c'est vraiment très, très important. Ok? C'est vraiment très important. Donc, s'informer à l'international, regarder la télévision, les journaux, se rassurer que vous avez la dernière information au jour le jour. Ok? L'information la plus actuelle ou la plus actualisée au jour le jour. Et puis, se préparer, comme je dis, on a déjà parlé, n'est-ce pas, du CV. Il faut avoir un CV disponible. Et je vais proposer une vidéo là-dessus sur comment écrire un CV. Il est aussi important, n'est-ce pas, de rechercher des stages. Ok? Rechercher des stages. Rechercher des stages, payés ou non payés. Je sais que c'est difficile pour certaines personnes quand ils n'ont pas de soutien. Mais que si vous avez une possibilité de faire un stage payé ou non, je vous conseille vivement de le faire. Ça vous permet, n'est-ce pas, de pouvoir vous préparer à un emploi direct. Parce que les stages sont plus pratiques. Quand vous payez ou pas, si vous avez une expérience de 3 mois, c'est mieux que rien. Vous avez une expérience de 6 mois ou d'1 an ou de 2 ans, c'est encore mieux. Dans n'importe quel domaine, les stages sont très essentiels. Actuellement, quand vous faites un stage, si le stage se déroule comme il se doit, vous êtes préposé à ce travail-là. C'est-à-dire que vous allez avoir ce travail, vous allez voir voir les contours de ce travail, ok, de manière pratique. Et c'est comme si vous êtes déjà en train de faire ce travail. Et donc, vous serez préféré à celui qui a simplement une connaissance théorique. Donc, recherchez les stages, même si c'est dans le petit coin de l'oncle du quartier, de l'oncle du voisin du quartier ou de l'oncle de la famille. N'ayez pas d'embâche. Allez prendre un stage. Payé ou non, allez le faire. C'est quelque chose qui va vous aider à 100%. Très efficace.
Parce que quand vous faites un stage, c'est comme si vous avez fait ce travail en lui-même. Très important. Pour ceux qui sont partis à l'école, qui ont des diplômes, je vous conseille aussi de pouvoir mettre vos diplômes à portée de main. Il ne faut pas laisser les diplômes là où les souris vont manger, là où les souris vont commencer à s'intéresser, avec un amas de papier, et puis après vous venez vous rendre compte que gardez vos diplômes, plastifiez-les, mettez-les bien dans un cartable, protégez-les, mettez dans un endroit qui n'est pas accessible aux souris et aux rats, ou aux intempéries, aux moustiques, je ne sais pas trop, aux insectes qui peuvent endommager, n'est-ce pas, ces documents-là. Donc les plastifier bien, bien les garder et les mettre à portée de main, c'est-à-dire que en un clic ou en un mouvement, vous pouvez mettre la main dessus et évoluer au cas où on vous le demande. Donc, bien préparer ces diplômes, ces attestations de travail, si vous avez de l'expérience avant, attestation de stage. Quand vous finissez un stage, faites un effort d'avoir une attestation de stage, c'est important. Parce que dans les compagnies, on demande cela. Quand je te dis que tu as fait un stage, par exemple, en mécanique, quelque part où tu as fait un stage dans le domaine de la médecine, dans le domaine de l'informatique, il faudrait quand même que celui qui t'accepte prenne le soin de voir que c'est vrai ce que vous dites, et cela est demandé que ce soit à l'international ou au plan local. Ce qui est normal. Il faut aussi essayer de chercher sans relâche. Ne pas être découragé, chercher sans relâche. Ne pas se dire que j'ai cherché déjà, ça fait 1 mois ou 2 mois, je n'ai pas trouvé. Même si je cherche pendant 1 an ou 2 ans, c'est ta détermination, c'est ta détermination et ton courage et ton insistance qui va t'amener, n'est-ce pas, à ce travail que tu désires, que tu recherches. D'accord? C'est ça qui va t'amener à ce travail que tu désires ou que tu recherches. Il faut être perspicace. Ne pas se décourager. Ne pas chercher pendant 1 semaine et se dire que, oh, bon, moi je n'ai pas trouvé. Non. Cherche même pendant 2 ans. Ok? On dit en Afrique, tu ne connais pas le caillou qui va tuer l'oiseau. Peut-être que c'est cette compagnie où tu serais parti après 3 mois que tu aurais pu avoir ce travail. C'est important de le savoir. Chercher sans relâche. Ne pas se décourager. Restez focus. Restez focus. Restez focus. Ne pas être, oh, j'ai envie de faire un stage dans le domaine de la maçonnerie, et puis demain tu changes, oh, j'ai envie plutôt. Non. Restez focus. Tu veux avoir le travail international, il faut avoir le comportement qui suit. Rester focus, ça veut simplement dire se concentrer sur l'objectif à atteindre. L'objectif à atteindre ici, c'est d'avoir un travail. Local ou international, tu restes focus là-dessus. Et tu te donnes tous les moyens qui s'imposent pour pouvoir avoir cette possibilité. D'accord? C'est important, n'est-ce pas, de le souligner ici. Et en dernier, je voudrais vous proposer LinkedIn. LinkedIn, c'est une application internationale qui propose le travail au plan international. J'ai fait une vidéo sur LinkedIn que je vais poster. J'ai déjà préparé la vidéo, elle est déjà là, mais elle est en anglais. Et je vais la traduire, je vais la refaire en français pour vous les francophones en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, pour vous qui voulez avoir l'information sur comment trouver un travail international. Cette application LinkedIn pourra pas facilement vous aider, et je vous montre comment accéder à cela, je vous montre comment rechercher, avoir des connexions, avoir des amis dans l'application. Et dans cette application, des millions d'entreprises sont dans cette application et elles demandent des gens à travailler tous les jours, même en Afrique. Même en Afrique. Ok? Ça, c'est ça mon bonus et mon coup de cœur. LinkedIn. Je vais faire la vidéo. Je vais refaire la vidéo en français. Je vais la partager pour vous, pour que vous puissiez, n'est-ce pas, voir comment cette application fonctionne. Et si j'ai d'autres applications encore, bon, qui sont un peu compliquées, mais comme j'ai dit, il faut être persévérant. Je veux aussi être persévérant avec vous. Je vais vous encourager là-dessus. Je pourrais vous publier faire les publications de ces applications au fur et à mesure
pour que vous puissiez, n'est-ce pas, aussi vous en imprégner. D'accord? Nous sommes à 30 minutes de cette vidéo. Je crois que tout est dit, tout est bien dit dans cette vidéo et je crois que vous avez pris note de tout ce qu'on vient de dire. Donc pour récapituler, la vidéo était pour comment avoir un emploi à l'international là où vous vous trouvez, dans votre chambre, en utilisant un téléphone, que vous soyez diplômé ou non diplômé. C'était ça l'objectif de cette vidéo. Vous montrer comment faire pour avoir ce travail. Donc, on a parlé premièrement de maîtriser le système international de communication. On a parlé de Gmail, de Yahoo, ok, de maîtriser, n'est-ce pas, les sites de recherche d'emploi, les visiter en ligne, se préparer à l'interview, à une interview d'embauche, se rassurer d'être en santé physique et mentale et s'informer sur l'actualité et sur les évolutions locales au plan technologique et j'en passe, s'intéresser à l'actualité, se préparer son CV et se rendre disponible, n'est-ce pas, de telle sorte que si vous avez un appel ou si vous avez un email ou si vous avez une communication avec quelqu'un qui est intéressé par votre CV, par vos attitudes, que vous puissiez être disponible en temps opportun, sans autre forme de difficulté. Donc pour cela, il faut bien compiler ces diplômes, bien les garder et les mettre à portée de main. Il faut rechercher des stages. J'encourage les gens à rechercher des stages et de faire en sorte qu'ils puissent être capables, n'est-ce pas, de capitaliser au plan pratique. Ça, c'est important. Ouais, il faut aussi être capable, n'est-ce pas, d'être persévérant, de rechercher sans relâche, okay? Être focus, être disponible, rester connecté sur son objectif, ne jamais s'en départir. D'accord? Et voilà les éléments que je voulais ressortir dans cette vidéo. Maintenant, ce conseil, c'est pour les personnes qui ne sont pas diplômées, pour les non-diplômés. Pour les non-diplômés, il est important pour vous de pouvoir entreprendre. Parce que les non-diplômés, c'est des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu avoir un diplôme, peut-être parce qu'ils n'ont pas continué leurs études, pour des raisons multiples, absence de parents, absence de soutien, absence de ceci, de cela, voilà, pour les raisons multiples, il est important d'entreprendre. Pas seulement pour les personnes non diplômées, mais aussi pour les personnes diplômées. L'emploi personnel, l'emploi, je veux dire, l'auto-emploi est un moyen de s'employer et d'employer d'autres personnes. Dans nos pays, dans les pays, certains pays ont compris la nécessité, n'est-ce pas, d'encourager l'auto-emploi. Ils donnent des subventions aux gens, par exemple en Chine, au Japon ou en Europe, ou en Amérique d'ailleurs, ils donnent des subventions, le gouvernement donne des subventions, aide les individus, les personnes qui ont des idées à pouvoir, n'est-ce pas, les éclore et à les transformer pour les entreprises afin qu'ils puissent être capables de pouvoir produire et de recruter des personnes au sein de ces entreprises-là. Donc, il est aussi important d'entreprendre. Entreprendre pour créer la richesse. En entreprenant, créant, en utilisant une idée pour la magnifier et l'organiser de telle sorte qu'elle puisse être transformée en société ou en compagnie qui va pouvoir, n'est-ce pas, exister et fonctionner, qui va embaucher des personnes en son sein. C'est des initiatives qui sont très encouragées. Alors si vous avez la possibilité de le faire par vos propres moyens ou par les personnes qui peuvent vous aider, n'hésitez pas à vous lancer. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de très bonnes idées et qui peuvent révolutionner le monde de l'emploi. Et aussi pour finir, je vous promets de faire une vidéo sur comment rechercher le financement pour ceux qui veulent faire l'auto-emploi, comment rechercher le financement, que ce soit à l'international ou au plan national.
comment rechercher le financement. Mais avant de rechercher le financement, comment écrire son projet, comment faire son business plan, comment écrire son projet et comment rechercher les financements de ce projet-là. Ça, c'est quelque chose dans laquelle j'ai vraiment été formé. C'est dans ça que je fais en ce moment. Il y en a qui me consultent pour un certain nombre de choses dans ce sens. Et je peux le dire aujourd'hui, sans toutefois se bomber le torse ou se taper la main sur la poitrine. J'ai toujours beaucoup à apprendre, j'ai toujours beaucoup à faire, que j'ai pu créer des entreprises qui aujourd'hui marchent et qui font la fierté, le bonheur et qui font la fierté, le bonheur des personnes qui y sont connectées. Et j'aurai l'occasion de vous présenter ces entreprises dans les moments à venir, lorsque je trouverai cela opportun. Ok? Donc, voilà, la vidéo a un peu trop duré. Je pense que ça va 35 minutes, ça va 36 minutes déjà. Charlie Blog, c'est... ici, on parle des actualités politiques, sociétales. On parle des actualités en général, des affaires, des conseils, des coachings, tout ce qui vous permet de réussir, permet de prendre de bonnes décisions dans votre vie. Il est important de nous envoyer des thèmes ou des thématiques sur lesquelles vous voulez qu'on puisse intervenir. Ne manquez pas de liker, de partager et surtout de commenter pour que nous puissions avoir de la force. Nous ne sommes rien sans vous. C'est vous qui êtes fort, pas nous. C'est vous qui êtes fort. Nous essayons d'avoir le courage de mettre cette caméra et de vous parler, mais c'est vous qui êtes fort, c'est vous qui nous donnez la force. Mon frère, ma soeur, toi qui regardes cette vidéo, partage, like, s'il te plaît. Merci beaucoup. À plus pour la prochaine vidéo.